Comment guérir des blessures du passé ou comment guérir des erreurs du passé avec l'apôtre Joshua Selman. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube où vous recevez des messages de révélation prêchés par des hommes de Dieu éminents et traduits en français. Alléluia. Comment apprendre de ces erreurs du passé ou comment recouvrer ou comment guérir des blessures du passé? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce message avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, dans la vie, vous devez apprendre à tirer des leçons des personnes qui ont échoué et également des personnes qui ont réussi. Parce que vous ne pouvez pas seulement capitaliser et apprendre ou tirer des leçons seulement des personnes qui ont réussi dans la vie. Cela ne fait pas l'équilibre parce que les personnes qui ont échoué dans leur parcours, les personnes qui ont échoué dans la vie ont beaucoup de choses à vous apprendre afin que vous évitiez les mêmes erreurs qu'elles ont commises. Car dans le parcours de la vie, il y a des choses que seules les douleurs peuvent enseigner. Il y a des choses que seul l'échec peut enseigner. Nous vivons malheureusement dans un monde aujourd'hui où les gens négligent ou sous-estiment les personnes qui ont échoué et maximisent ou capitalisent beaucoup plus leur focalisation sur les personnes qui ont réussi. Mais ce que vous ignorez, c'est que quelqu'un qui a échoué a des connaissances ou connaît quelque chose que quelqu'un qui a réussi ne connaît pas forcément. Il y a une leçon qu'une femme qui a eu 3 enfants simultanément après une grossesse de 9 mois peut enseigner aujourd'hui. Dans le même temps, il y a des choses où il y a des leçons que seule une femme qui a subi le stigma de la femme stérile toute sa vie peut également enseigner. Vous devez donc avoir l'habilité ou l'aptitude d'apprendre des leçons des personnes qui ont échoué dans la vie et des personnes qui ont réussi. Je sais que peut-être tu es un homme de Dieu. Tu as déjà expérimenté des miracles. Tu as expérimenté des transformations, des manifestations. Tu es bien connu. Tu es un homme de Dieu à succès. Tu es connu partout dans le monde. Et je sais qu'il y a des choses que tu peux nous enseigner. Mais je veux également apprendre d'un homme de Dieu qui connaît la douleur, qui sait ce que c'est que de pastorer seulement 10 membres ou seulement une vingtaine de membres pendant 10 ans ou pendant 15 années. Car cet homme ou cet homme de Dieu a également ou a certainement quelque chose à m'apprendre. Car il y a certainement une sagesse que seul quelqu'un dans cette situation ou quelqu'un qui a vécu cette expérience peut. Je veux apprendre des leçons, je veux apprendre des niveaux de sagesse d'une personne, d'un homme ou d'une femme qui n'a pas eu la chance de faire les études, mais qui a quand même su élever, éduquer 4 de ses enfants jusqu'à les amener à un niveau supérieur de la vie. Je refuse d'apprendre seulement de quelqu'un qui, par la chance de la vie, ou quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche et qui rapidement, à ses 30 ans, s'est déjà retrouvé en tant que directeur ou PDG d'une entreprise. Je vous apprends une chose, ne respectez pas et ne considérez pas seulement les personnes qui ont réussi dans la vie. Respectez et considérez également ces personnes-là qui ont échoué dans la vie, mais qui demeurent fermes. Parce que quand vous rencontrez une personne qui a échoué tout le temps dans la vie, mais qui refuse de se décourager, qui refuse de baisser les bras, eh bien cette personne a quelque chose à vous apprendre. Quelqu'un qui a vraiment réussi financièrement et qui est extrêmement riche peut vous enseigner les principes de productivité ou les principes de la prospérité. Mais celui qui a réussi peu ou qui n'a pas réussi du tout, ou dont la vie n'a été que échec après échec, peut vous enseigner, peut vous inculquer la gratitude, la reconnaissance, la joie et la gaieté au milieu des problèmes, au milieu de situations difficiles, au milieu
Il ne commettait pas la même erreur que plusieurs personnes commettent en négligeant ou en insultant ou en reléguant au dernier plan ou encore en sous-estimant complètement les personnes qui n'ont que des blessures, les personnes qui n'ont que de mauvais souvenirs, ou les personnes qui n'ont que des cicatrices de leur passé ou des cicatrices de leur vie, et que ces personnes n'ont pas une couronne. Parce qu'une chose que vous ignorez, c'est que le chemin vers la gloire, eh bien, il y a une croix à porter. Il y a des... Quand nous allons rencontrer Jésus-Christ au ciel, vous verrez bien que Jésus-Christ n'est pas le seul à porter une couronne. Il n'est pas le seul à porter une couronne dans le ciel, parce que les 24 vieillards portent une couronne sur leur... Les saints là-haut dans le ciel portent une couronne sur leur tête. Mais Jésus-Christ est le seul qui porte non seulement une... Mais il est le seul et unique qui ait des marques, des cicatrices que personne ne peut jamais avoir. Et c'est cela qui a conféré à Jésus-Christ le titre de sauveur et de rédempteur du monde. Tout le monde ne pourra pas vous montrer leur couronne. Certains ne peuvent que vous montrer leurs blessures ou leurs cicatrices. Alors quand un homme te montre ses cicatrices ou ses nombreuses cicatrices, il faut le respecter. Parce que de ces cicatrices, ce dernier peut vous apprendre beaucoup. Vous devez apprendre à tirer leçon et à tirer expérience de tout et de toute personne. La Bible nous apprend que nous devons même apprendre de la fourmi. Ceux qui ont échoué dans la vie ont dû endurer, supporter beaucoup de choses. Et donc, vous avez également besoin d'en apprendre de ces gens-là pour pouvoir vous fortifier sur votre chemin, sur votre voie d'accomplissement de votre destin. Il ne faut pas seulement vous focaliser à apprendre ou à tirer leçon des personnes que vous voyez qui ont réussi excellemment. Parce que les personnes qui ont échoué peuvent vous apprendre comment ne pas échouer à votre tour. Ce n'est pas seulement les vieilles personnes qui peuvent enseigner des leçons. Les enfants également peuvent enseigner des leçons parce que les enfants ont également quelque chose à vous apprendre. Les vieilles personnes n'auront plus de chance de redevenir enfants, mais les enfants ont plus de chance parce que les enfants sont appelés à devenir vieilles, parce que les enfants sont appelés à devenir vieux. Les personnes qui se retrouvent le dos au mur dans la vie et qui n'ont plus d'options, qui n'ont plus de choix, eh bien, ont beaucoup à vous apprendre. Parce que ces personnes ont eu dans leur parcours des chances de faire certaines choses ou de corriger certaines choses qu'elles n'ont pas pu. Ces personnes ont eu dans leur parcours à commettre des actes, à prendre des décisions, à faire des choses qui leur ont coûté ce que cela leur a coûté. Eh bien, ces personnes pourront ou ces personnes seront en mesure de vous enseigner ce qu'il ne faut pas faire. Ces personnes sont en mesure de vous enseigner la sagesse qu'il faut pour grandir ou la sagesse qu'il faut pour faire telle ou telle chose. Ces personnes sont en mesure de vous inculquer des principes au vu de leurs expériences et au vu des résultats qu'elles ont eus. Ces personnes sont en mesure de vous enseigner des clés qu'il faut pour vous éviter de reprendre ou de commettre les mêmes erreurs qu'elles, afin de ne pas vous retrouver dans la même situation qu'elles. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Vous qui écoutez ce message maintenant, je suis certain que si vous êtes quelqu'un, je suis certain que si vous avez au-delà de la trentaine, au-delà de la quarantaine, au-delà de la cinquantaine, je suis plus que certain que si la version ancienne de vous, c'est-à-dire que vous plus jeune, et vous aujourd'hui se mettez dans une discussion, je suis certain que vous aujourd'hui, à votre état actuel, eh bien, il y a des choses que vous allez regretter. Il y a des choses que vous allez désirer repartir ou retourner dans le temps ou retourner dans le passé pour corriger. Malheureusement, le temps est déjà passé. Si je prends par exemple notre patriarche Abraham,
Abraham a été, ou Abraham est le père de la foi. Mais il y a un stigma dans la vie de Abraham qui était Ismaël. Et on connaît l'histoire de l'arrivée de Ismaël, due à l'impatience de Saraï qui a poussé son mari, et Ismaël vint. Et nous savons que jusqu'à aujourd'hui, Ismaël continue de combattre Isaac. Alors la leçon que notre patriarche Abraham vous enseignerait aujourd'hui, c'est que vous devez être patient et attendre l'heure que l'Éternel vous a donnée et vous accrocher à sa parole. La leçon que Abraham vous enseignerait aujourd'hui, c'est que l'impatience peut vous faire perdre du temps, que l'impatience peut vous faire donner naissance à quelque chose qui combattra votre destin à perpétuité. Si vous aviez par exemple la chance de rencontrer le roi David aujourd'hui, eh bien le roi David vous dira que de son histoire, c'est vrai, il était l'homme après le cœur de Dieu, mais il a commis beaucoup d'erreurs dans son parcours. Et donc, le roi David aujourd'hui vous dirait ou vous donnerait la clé ou les principes pour que vous ne répétiez pas les mêmes erreurs qu'il a eu à commettre. Si vous deviez rencontrer le roi Salomon aujourd'hui, eh bien le roi Salomon vous enseignerait une des plus vieilles sagesses qui a été recommandée dans la Bible. Le roi Salomon insisterait à ce que vous retourniez au livre des Ecclésiastes, parce que peu importe les richesses que vous allez bâtir, peu importe les prospérités que vous allez avoir, l'unique recommandation qui a été donnée dans la parole de Dieu, c'est de respecter Dieu et de respecter ses commandements, car la Bible nous fait comprendre que c'est l'unique devoir auquel nous sommes appelés. Peu importe votre statut, votre rang social. Si vous aviez la chance de rencontrer Paul aujourd'hui, l'apôtre Paul, je veux dire, eh bien l'apôtre Paul vous enseignera au moins une leçon. L'apôtre Paul vous enseignerait de chercher les voies du Seigneur beaucoup plus tôt, ou de chercher les voies du Seigneur très tôt dans votre vie, car cela vous évitera beaucoup d'erreurs et beaucoup de problèmes. Et si vous devriez rencontrer aujourd'hui Ésaü et Jacob, eh bien, ils vous enseigneront de ne jamais vendre votre destin ou de ne jamais vous vendre parce que vous n'avez aucun prix et que votre destin ou votre vie ne vaut pas un clou. Non, et que votre vie et votre destin valent plus que de l'or. Ils vous enseigneront de ne jamais vendre ou de ne jamais échanger votre droit d'aînesse. Ils vous enseigneront l'endurance et la patience. Et si vous devriez rencontrer celui-là même qui a remporté toutes les victoires dans le temps, aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ vous enseignerait une chose. Il vous demanderait de venir à lui avec vos fardeaux, avec vos blessures, avec vos erreurs, parce que lui seul peut vous accorder le repos qu'il faut. Lui seul peut vous sortir et vous sauver de ces blessures du passé. Lui seul peut vous restaurer de ces erreurs du passé, car il a dit dans sa parole que son fardeau est plus léger. De porter son fardeau, car lui seul peut vous accorder la paix à tous les niveaux, la paix comme il le faut. Lui seul peut vous accorder le repos qu'il faut. Alors, mesdames et messieurs, si ce message vous a édifié, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification et partagez dès que ce message au maximum. Mais avant de partager, faites-nous la faveur de liker ce message, parce que liker ce message permettra à YouTube de recommander ce message à d'autres personnes. YouTube permettra que ce message touche des milliers de personnes qui en ont certainement besoin quelque part pour guérir leur âme, pour guérir de leur passé, pour guérir de leurs erreurs, etc. Il y a des gens qui ont besoin d'être également édifiés par ce genre de message. Alors n'hésitez pas à liker maintenant et copier le lien de cette vidéo et partager au maximum sur tous vos réseaux sociaux.
Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez soutenir ce que nous faisons sur cette chaîne, est très simple. Regardez dans la description de cette vidéo, vous verrez les contacts que vous pouvez appeler ou nous envoyer un message inbox. Également, vous avez des liens qui vous conduiront sur des pages qui vous indiqueront comment devenir membre ou partenaire, comment assister l'œuvre que nous faisons sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. C'était donc comment guérir des blessures du passé ou comment guérir des erreurs du passé avec l'apôtre Joshua Selman.